Sauf Bessiata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daftet Amud Aleph, on est 5 lignes avant les grandes lignes, Tanoura Banan aux 2 points. Vous voyez, Tanoura Banan. La Gemara, elle ramène une braïta. Elle dit comme ça. Bishtar, Ketzad. Comment un homme, il se marie avec une femme avec un shtar, un contrat. Ouais. Katavlo, si jamais il lui a écrit dans le shtar, à la niar, sur un papier, ou à la khayt, ou alors sur un morceau d'argile. Afal Pichen, Bo Shavepruta, même s'il n'y a pas sur le papier ou sur le kheres Shavepruta, la valeur d'une pruta, Bitecha Mekudejetli, il a écrit au père de cette fille qui était petite ou qui était Nahara, c'est-à-dire jusqu'à 12 ans et demi. Bitecha Mekudejetli, ta fille, elle est mariée avec moi. Bitecha Mekudejetli, elle est fiancée avec moi. Bitecha, ta fille, Lileintu, ta fille, elle est pour moi une femme. Arrête dans Mekudeshet, elle est Mekudeshet, même s'il n'y a pas sur le papier en lui-même ou sur l'endroit où il a écrit le shtar une valeur de Shavepruta, malgré tout, elle est mariée. Matkif, la Rabbi Zera Bar Mamad. Rabbi Zera Bar Mamad, il objecte. Et il dit comme ça. Ha, l'odame, ha ishtara, l'ishtar zevine. Quoi, tu vas me dire que le contrat de mariage, il ne ressemble pas à un contrat de vente normale. Hatam, là-bas, mocher kotevlo. Là-bas, dans le cas d'un contrat d'une vente d'un terrain, par exemple, c'est le vendeur qui écrit le shtar à l'acheteur. Sadi, mechura lecha, mon champ, il est vendu à toi. Acha, ici, baal, kotev, bitecha, mekudeshetli. Et ici, c'est le mari qui écrit que ta fille, elle m'est destinée, elle est mariée avec moi. Rava, il dit non. Rava, il dit en effet, il y a une différence. Pourquoi c'est différent? Atam, là-bas, minyana dikra. C'est par rapport au pasouk, dans le cas de la vente d'un terrain, par exemple. Alors, on va d'après le pasouk, ve'acha, et ici, dans le cas d'un mariage, minyana dikra aussi, on va d'après le pasouk. Hatam, là-bas, dans la vente normale, ketiv ou machar me'achuzato, et il a vendu de sa achuza, de son terrain, la Torah, elle a fait dépendre du vendeur. Acha, ici, dans le cas de mariage, ktiv ki ikar, il y a marqué ki ikar ishisha, lorsqu'un homme il va prendre une femme pour épouse, bebaal tala rachamana, ça dépendra du mari, et donc c'est pour ça que c'est le mari qui écrira le contrat. Hatam nami, la Gemara l'objet, il a dit là-bas aussi, dans le cas d'une vente, il y a marqué ktiv, sadot bekesef iknu, dans les gens, avec de l'argent, ils achèteront. Donc tu vois bien qu'on a fait dépendre aussi de l'acheteur là-bas, dans le cas d'un champ. Karebe yaknu, il ne faut pas lire iknu, il faut lire yaknu en if-il, dans le lachon if-il, il ne faut pas lire iknu. Yaknu, ils feront acquérir, avec de l'argent, on fera acquérir à l'acheteur. Donc on ne parle pas de l'acheteur, on parle du vendeur. Pourquoi tu me dis que le passouk qu'il faut le lire yaknu au if-il, que c'est qu'on parle du vendeur qui a fait acquérir à l'acheteur, Mishum Dirti, parce qu'il y a marqué Umacha qu'il a vendu à Hanami, ici aussi, Karebe ki yakiach. Pourquoi tu me dis ki ikach isha? Ça veut dire ki yakiach isha, ouais? Quand on va faire acquérir à l'homme la femme, ouais? Quand on va faire prendre à l'homme la femme. Dire-t-il, comme c'est marqué, et bitin atati la ishazé, il y a marqué parce que j'ai donné ma fille à tel homme, et donc on va faire dépendre du père et pas du mari. Et là, Amarava, et donc Rava il revient et dit il cheta ninhu, ve'asmachinu rabanan akrae. Non, c'est une halakha le Moshe Sinai que dans le cas d'une vente, alors c'est le vendeur qui écrit le contrat, tandis que dans le cas d'un mariage, c'est le mari qui va écrire le contrat. Et on a ramené d'un pasouk un zecher, une asparta, un remède, une allusion. Viva et moi, et si tu veux, tu peux me dire. Atam, là-bas, si tu veux une autre réponse, là-bas, dans le cas d'une vente normale, la miktiv, il y a écrit aussi, vaikar sefer amikna. Je vais prendre le livre du Mikna, et donc c'est explicite que c'est l'acheteur qui va prendre le contrat d'achat, et donc c'est dans le cas d'une vente, c'est l'acheteur qui va faire, dans le cas d'un mariage, c'est le mari qui va faire. Amar Rava, Amar Rav Nachman, et Rava il a dit au nom de Rav Nachman,
Katav lo alania ou alacheres. Si jamais il lui a écrit, donc il a écrit au père de la femme, sur un papier ou alors sur un morceau d'argile. Afal pichen bosha pruta, même s'il n'y a pas une valeur de pruta, bitecha mekudeshetli, ta fille elle est mariée avec moi, bitecha meruesetli, ou ta fille elle est fiancée avec moi, bitecha lileintu, et ta fille elle est, je la prends pour femme, ben aliede avia, que ce soit dans la main qu'il est donné ça, ce papier-là, dans la main du père, ben aliede atma, ou alors dans cette main de cette fille elle-même, mekudeshet. Elle est considérée comme mariée, le mariage il est valable. Mida'ato, à condition que le père il soit d'accord, et à condition qu'elle aussi, elle ne soit pas arrivée à l'âge de Bogueret. Bogueret c'est quoi? Plus que 12 ans et demi. Et donc si jamais elle a plus que 12 ans et demi, on n'a plus besoin de l'avis du père. Ouais. Katav là, Rava il continue et il dit comme ça. Si jamais il lui a écrit à l'aniar ou à la khéres sur un papier ou sur un morceau d'argile, afal pichen, boshave pruta, même s'il n'y a pas dans ce morceau-là la valeur d'une pruta, ariat mekudeshetli, voici tu es marié avec moi, ariat leintu, voici tu es ma femme, ariat merusetli, tu es fiancé avec moi, mekudeshet, ben alidalia, que ce soit le père qui reçoive le contrat, ben alidalia, que ce soit elle-même qui reçoive le contrat, mida'ata, si elle est d'accord. Vehu chez Bagra, à condition qu'elle soit plus que 12 ans et demi. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin de l'avis du père. La Gemara, elle pose la question. Baï Rabbi Shimon ben Lakish. On a posé la question, Rabbi Shimon ben Lakish, il a posé la question. Shtar Irusin chez Ketavo chez Lolishma. Le contrat de fiançailles qui a été écrit, des Irusin, on parle de Irusin, hein. On parle des fiançailles. Qui a été écrit chez Lolishma, pas pour cette femme-là. Maou, c'est quoi le din? Est-ce qu'il faut qu'il y ait comme dans le guet, on va voir que la question elle est par rapport au guet, est-ce qu'il faut qu'il y ait comme dans le guet, que le guet, comme le guet il est écrit les shem cette femme-là, au nom de cette femme-là. Alors aussi, les kiddushin, le contrat de fiançailles ou le contrat de mariage, il faut qu'il soit écrit l'ishma, les shem cette femme-là, au nom de cette femme-là. La Gemara, elle explique le safek. Avayot leitziot bakshinan, est-ce qu'on va juxtaposer, on va apprendre l'un de l'autre entre la avaya, le fait de se marier et le fait de divorcer. Ma yetia, de la même manière que pour divorcer, bainan nishma, il faut que le get il soit écrit au nom de la femme. Af avaya, bainan nishma, même la avaya, même le fait de se marier, il faut qu'il soit écrit, le contrat il soit écrit pour cette femme-là, au dilma, ou alors avayot le adane makshinan, ou alors on va dire que les avayot, le fait de prendre pour femme, alors on les juxtapose entre elles. De la même manière que si j'ai envie de me marier avec une femme en lui donnant de l'argent, alors j'ai pas besoin que ce soit l'ishma. Cet argent, il n'y a pas besoin d'être l'ishma. Même si je fais un mariage avec un contrat, j'ai pas besoin que ce contrat il soit l'ishma. Rabbi Shimon ben Lakish lui-même il répond, Batar de Baria, après qu'il ait posé la question, Hadar Pashta, il est venu et il a répondu. Avaya liyetia makshinan. Le fait de se marier et le fait de divorcer, on juxtapose, on apprend d'un markra, parce que le passouk il a dit Ve'asa ve'aita, qu'elle est sortie et elle était. Et donc comme c'est dans le même passouk a priori qu'on parle de la yetia et de la avaya, alors on fait un ekesh entre les deux et on apprend les deux dînes. Et donc d'après Resh Lakish, il faudrait que le contrat de mariage il soit écrit l'ishma pour cette femme-là, et pas stam. Ouais. Très bien. Itema, il a été dit. Ketavo l'ishma. Si jamais on a écrit le shtar, ce contrat de mariage, l'ishma. Veshelo midata. Par contre, elle ne savait pas qu'il a été écrit pour elle. Rava et Ravina Amré, les deux ils ont dit, mais écoute, ce contrat-là, il est quand même valable. Rav Baba et Rav Shevraï, et donc elle est mariée. Rav Baba et Rav Sheravia Amré, les deux ils ont dit, elle n'est pas mariée. Amar Rav Papa qui avait dit qu'elle n'est pas mariée, si jamais elle n'est pas au courant de ce contrat-là. Rav Papa il a dit, et Mata Amadidhu, je vais vous dire leur raison à eux, donc à ceux qui disent qu'elle est mariée, et après je vous dirai ma raison à moi. Et Mata Amadidhu, voici leur raison à eux qui disent pourquoi elle est mariée. On fait un échange entre la sortie, donc le divorce, et le mariage. Dirtiv Veyatsa Ve'aita. Il y a écrit Veyatsa Ve'aita. Elle sortira et elle est mariée. Makish Avaya Leyetia, on apprend l'un de l'autre. Ma Yetia Lishma Shelomidata. De la même manière que la Yetia, qu'on le divorce, alors il faut qu'il soit Lishma, il faut qu'il soit écrit en son nom à elle, Veshelomidata, et qu'il peut la divorcer de force
même si elle n'est pas en vie, Afavaya, même le mariage, Nami Nishma, même le mariage, alors on peut lui faire de force, même si elle n'a pas envie, même s'il il a besoin d'être Rishma, on a besoin d'écrire le contrat Rishma en son nom à elle, et par contre, on n'est pas obligé de lui demander son avis. Ça, c'est l'avis de Rava et Ravina, qui a dit qu'elle était Mekudeshet. Par contre, Ve'ema Ta'ama dit, et voici mon avis à moi. Ouais. Donc, moi aussi, je suis d'accord que dans le passage qui a marqué Veyatsa, Ve'aita, et elle divorce. On parle du divorce et on parle du mariage. Ouais. Makisha Vayalitia, et donc on apprend l'un de l'autre. Ma'yetia, de la même manière que le divorce, Bainan Da'at Makne, il y a besoin que Da'at Makne est la personne, je veux dire, la personne qui donne le divorce, il faut qu'elle soit au courant. Avaya, Bainan Da'at Makne. De cette même manière, le mariage, il faut que ce soit d'après la DA, d'après le consentement de la personne qui reçoit. Ouais. Métiv et anglais, parce que Da'at Makne, c'est celui qui va faire acquérir à l'autre. Hein. Et donc dans le mariage, c'est elle qui va se faire acquérir à son mari. Et donc, étant donné que dans le guet, lui, le mari, il fait acquérir à sa femme. Alors ici aussi, la femme, comme elle se fait acquérir, elle fait acquérir à son mari, donc elle doit être consentante. Métiv et en objet, et une Mishnah dans Baba Batra. En kodvin shtare irusin venisuin. On n'écrit pas des contrats de fiançailles ou de mariage, et l'amidat shneem, à condition que les deux y soient consentants. Maïlar, Shtari, Routine, Venisuin, Mamaj, on ne parle pas vraiment des contrats de fiançailles et des contrats de mariage eux-mêmes, ouais. Elle dit, non, on ne parle pas de ça vraiment. Et là, Bishtare, on parle de Pesikata, on parle des contrats d'accord entre les deux. Le vort aujourd'hui, les Tnaïm, les conditions. Et donc, ce contrat de conditions, il faut que les deux ils soient d'accord. Et c'est quoi le contrat de conditions? Rav Gidel Amara, comme ce qu'il a dit Rav Gidel au nom de Rav, Damar Rav Gidel Amara, Kama Tanotel le Bintra, combien tu donnes à ton fils? Karvekar, comme ça et comme ça, tant d'argent. Les Bitira, combien tu donnes à ta fille? Karvekar, moi je donne comme ça et comme ça. Amdou Vekideshu, ils se sont mariés en fonction de ce qu'ils ont dit donner avant, qu'ils avaient donné avant. Kanou, ils ont le khatan et la kala, ils ont acquis ce que les parents respectifs se sont engagés à donner. Voici les choses qui font acquérir avec la parole seulement. Donc on voit bien qu'on ne peut pas dire que c'est les Hiroussin et les Kiddushin. On n'a pas de réponse, on ne peut pas emmener une preuve de cette Mishnah-là dans Baba Batra, que c'est les Hiroussin et les Kiddushin, le shtar qui doit être l'ishma ou pas l'ishma, on ne sait pas, on n'a pas de l'ishma et shalom midata ou l'ishma ou shalom midata, on ne sait pas si elle est Mekudeshet ou pas Mekudeshet, quand c'est shalom midata, en tout cas on ne peut pas emmener une preuve d'ici. Très bien. Ou Bébia. La Mishnah, elle avait dit qu'il y avait trois manières de se marier, ou avec un contrat, enfin, le premier c'était l'argent, le deuxième c'était le contrat, et le troisième c'était la relation. Maintenant, on va s'attarder sur la relation. Mais d'où ce qu'on sait que si jamais un homme a une relation avec une femme, et qu'il fait ça pour se marier avec elle, alors le mariage il est valable. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, d'Amar Kra, parce que le passouk il a dit Beulat Baal. Il y a marqué dans le passouk qui matse ish shochev imisha beulat baal, qu'on a trouvé un homme qui a une relation avec une femme, beulat baal, qui a déjà eu une relation avec son mari à la base. Ouais? Mais la mère, c'est la baal, elle est de Be'aïla. Ça nous apprend que cette femme-là, elle est devenue mariée grâce à la relation qu'elle avait eue avec son mari, et donc elle est considérée, donc la relation, elle fait office de mariage. À Marley est en objet Rabbi Zera et Rabbi Abaou. Rabbi Zera est l'objet de Rabbi Abaou. Il y en a qui disent que Resh Lakish le Rabbi Yochanan, il y en a qui disent que c'est Resh Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Keoura zo sheshana Rabbi ou Allah melamed sheniknet bebiya. Tant que ça, elle est pas bien le limoud, l'enseignement de Rabbi qui a appris ce dîner de Ouv Allah, qui ikar ish isha ouvala, lorsqu'un homme il a pris une femme et il a eu une relation avec elle. Et que de là on apprend que, et Rabbi de là-bas, il apprend que elle est mariée grâce à la relation.
Donc pourquoi tu as besoin de, toi tu as le Mora, Rabbi Santana, pourquoi tu as besoin d'emmener une autre preuve dans notre passou? Pourquoi tu m'emmènes pas l'enseignement de Rabbi? Si tu me dis que tu l'apprends de là-bas, du passou de Rabbi, Avamina, j'aurais pu penser que quoi? De Mekadesh, Darbaïn, que d'abord il faut faire les Kiddushin, il faut se marier avec un shta ou avec de l'argent, Darbaïn, et seulement après, il faut qu'il ait une relation avec elle. Kamashmalan, que non, j'ai pas besoin. Avec mon pasouk à moi, je peux faire ou un mariage avec de l'argent, ou un mariage avec un contrat, ou un mariage avec une relation. Matkif, la Rabbi Abba Bar Mama, Rabbi Abba. Pourquoi? Parce que dans le pasouk de Rabbi, il y a marqué d'abord Ki Ikar Ish Isha. D'abord, il doit la prendre, et après, il aura une relation avec elle. Donc on aurait pu penser que c'était comme ça seulement. Mais vient le pasouk de Rabbi Abaou ou Rabbi Yochanan, et il nous dit non, Beulat Baal, même une seule simple relation, ça peut faire office de mariage. Matkif, la Rabbi Abba Bar Mama, Rabbi Abba Bar Mama, il objecte. Imken, si c'est comme ça, Nahara Meurasa, une Nahara, une jeune fille qui est fiancée, qui n'est pas encore mariée, donc elle est a priori vierge encore. Et cette Nahara Meurasa, Damar Hamana, que la Torah elle nous a dit qu'elle est chayav skina. Si jamais elle a une relation avec quelqu'un d'autre, elle est chayavet skila. Dans un cas comme ça, d'après ce que tu me dis, dans quel cas tu vas trouver un cas qui est comme ça? Ide Agdish, si tu me dis que des Agdish, que d'abord elle a fait des kiddushin avec de l'argent, elle s'est mariée avec de l'argent, Vea Darbaïl, et seulement après elle a eu une relation, Beoulaï, ça s'appelle qu'elle est Beoula, elle n'est pas Nehara Meurasa, elle n'est pas vierge encore, elle est Beoula, et donc on ne parle pas d'un cas comme ça. Si tu me dis elle a fait des kiddushin, qu'elle a reçu l'argent des kiddushin, Velobaïn, et elle n'a pas eu de relation, et après elle a eu une relation avec un autre homme, Lavklumru, il n'y a rien du tout là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas meurosette, elle n'a pas d'après ce que tu me dis, elle n'aurait pas eu d'après Rabbi, qui me dit que d'après Rabbi on a besoin de kiddushin avec de l'argent, et après une relation pour dire qu'elle est mariée. Alors, cette femme-là, qui a eu seulement des kiddushin, elle n'est pas chayavet skila, a priori, elle ne serait pas chayavet skila, d'après ton enseignement à toi, et donc ça n'existe pas un cas de Nahara Meurasa, une femme qui est fiancée, et qui a eu une relation avec un autre homme, ça n'existe pas, a priori, d'après ce que tu me dis. Amroua Rabbanan, Kamede Abaye. Mais la Gemara, elle répond, elle dit, Khamim, ils ont répondu devant Abaye. Mashkachat, là, ça existe. Quand le fiancé il est venu avec elle, il y a eu les fiançailles, elle n'a pas eu de vraie relation, le fiancé il a eu une relation avec elle pas au bon endroit, et donc ça s'appelle quand même une relation, et donc ça s'appellera une Nahara Meurasa, et elle sera chayavet skila. Amarle ou Abaye rejette et il dit quoi? Akad l'obligé Rabbi et Rabbanan. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette Rabbi et Rabbanan et la Béacher? Quand c'est un autre qui est venu et qui a eu une relation avec elle, chez l'Okedaka, Aval Baal, divrei Akol, mais si c'est le mari qui est venu sur elle, divrei Akol, d'après tout le monde, il va aller chez l'Okedaka, s'il est venu avec elle chez l'Okedaka, pas au bon endroit, à sa Beoula, c'est comme si elle avait été Beoula, c'est comme si elle avait eu une relation, et donc, a priori, elle ne serait pas Chayavet Skila, elle serait Chayavet Chelek seulement. Maïhi. C'est quoi cette marloquette? C'est quoi la marloquette entre Rabbi et Rabbanan? On va expliquer d'abord la marloquette avant de poser la question. C'est quoi la marloquette entre Rabbi et Rabbanan? De Tania, il y a une braïta qui nous dit Baou Aléa, si jamais il y a eu une relation, Baou Aléa, Asara Anashim, 10 personnes qui sont venues sur la Nahara Meurasa, une fiancée qui n'a pas eu de relation encore avec son mari, et il y a 10 personnes qui sont venues et qui l'ont violée par exemple. Ou alors elle a été de manière consentante. Asara Anashim, Ve'adaim Ibetula, et elle est encore vierge. Kulan Beskila, tous ils sont chayav de skila, de lapidation. Rabbi nous dit, Omer Ani, moi je dis, à Rishon Beskila, le premier il est Beskila, il est chayav de lapidation, les Kulan Bechenek, et tous les autres ils sont chayav de Chenek, de strangulation. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, il dit Mashkachat la, et donc dans quel cas c'est possible? Kegon Shekidesha Bishta, elle a reçu un
contrat, ou il ve gomer ou motzi, gomer ou machnis. Et donc dans quel cas, la Nahara Meurasa, elle s'appelle vraiment Nahara Meurasa, elle s'appelle Nahara Meurasa quand elle a reçu un contrat de mariage, de fiançailles, et ce contrat de fiançailles, il l'a fait rentrer en tant que femme mamage, et comme il peut la faire en tant que, un contrat, il peut la sortir en tant que, ça veut dire que si cette femme-là qui a reçu un contrat de mariage, pour sortir de ce mariage-là, elle a besoin d'un guet. Hein, donc le contrat, étant donné qu'il peut la faire sortir, il peut la faire rentrer aussi en tant que mariée. Et donc ces kiddushin, ils sont vraiment valables, et donc j'ai pas besoin d'autre chose après ça. Et donc comme on peut faire, et donc il peut y avoir une Nahara Meurasa avec des kiddushin. Et donc Rabbi forcément, il me dira que j'ai besoin j'ai pas besoin d'avoir une relation pour la marier cette femme-là. C'est Rabbi Yochanan, et d'après Rabbi Yochanan, Al Uvala Maya Vidle. Et donc d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce que le mot Uvala, qui ikar ishisha Uvala Maya Vidle? Pourquoi, qu'est-ce que j'apprends de ce pasouk-là d'après Rabbi Yochanan? Aoum, Ibaele, ce pasouk-là, ce mot-là, j'en ai besoin, pourquoi? Zo Niknet Bebiya, c'est là, donc une femme, a priori, elle peut se marier avec en ayant une relation. Ve'en ama ivriya niknet bebiya. Par contre, une servante, on ne peut pas l'acquérir en ayant une relation avec elle. Ça, le cas de la tachamina, j'aurais pu penser que Tété, Bekel Vachomer, j'aurais pu apprendre le dîme de la servante dans Kal Vachomer mi Yebama, du dîme de la Yebama. Uma Yebama shen niknet bekesef. De la même manière que la Yebama, elle ne peut pas être acquise par de l'argent, niknet bebiya, pardon. Uma Yebama, oui, c'est comme ça, Mechila, j'avais bien dit. Uma Yebama shen niknet bekesef. De la même manière que la Yebama qui a perdu son mari et elle n'a pas d'enfant. Alors elle doit faire le hiboum avec son beau-frère. Son beau-frère, il ne peut pas l'acquérir en lui donnant d'argent. Comment il peut l'acquérir? Niknet bebiya. Il est considéré comme son mari à partir du moment où il a une relation avec elle. Zosh niknet bekesef, celle-ci qui est acquise avec de l'argent. Donc la servante, quand on achète une servante, on l'achète avec de l'argent, et nos jeans niknet bebiya, donc à plus forte raison, on pourrait l'acquérir en une relation avec elle. J'aurais pu penser comme ça. La Gemara, elle dit non, on peut rejeter ce kalvachomer. Maïlibama, quoi, tu veux me prendre la servante par rapport à la Yibama? Chez Ken Zekuka Veomedet, non, la Yibama c'est différent, parce que la Yibama, elle est là en attente, hein, elle est en attente de son beau-frère. Son beau-frère, elle a un lien avec lui, qu'on le veuille ou non, elle a un lien avec lui. J'aurais pu penser que au iluktiv, comme il est marqué dans Shemot, au sujet d'un maître qui veut prendre pour femme cette servante-là. Imacheret ikachlo. Si jamais il y a marqué que si jamais il veut prendre cet homme-là une autre femme, imacheret ikachlo, il veut se prendre une autre femme, iksha katouv le acheret, il va le passage qu'il a fait un ikesh avec une autre acheret. Ma acheret pour une autre femme, ouais, si jamais il veut faire une autre femme. Ma acheret de la même manière qu'une autre femme. Mikania Bebiya, si jamais un homme il veut prendre une deuxième femme, alors il peut l'acquérir il peut se marier en ayant une relation. Afama Ivria, Mikania Bebiya, même une Ama Ivria, une servante, alors on pourrait l'acquérir en ayant une relation. Kamashmalan, que non, que le mot Uvala, étant donné que j'ai marqué Uvala, je ne peux pas acquérir une servante, je ne peux pas acheter une servante en ayant une relation avec elle. Parce qu'il y a marqué, voilà, des Rabbi. Maintenant, Rabbi, d'où est-ce qu'il apprend ce djinn-là que la servante, je ne peux pas l'acquérir, je ne peux pas acheter une servante en ayant une relation avec elle. Haïsvara Menale, d'où est-ce qu'il apprend ça? Imken, Yirtav Rachamana ou Vaal. Si jamais ça avait été comme ça, que si jamais j'aurais voulu juste apprendre le djinn de Rabbi qui avait dit qu'une femme, Rabbi il avait dit qu'une femme, elle peut se marier en ayant une relation. Ouais. Alors, j'aurais eu marqué dans le pasouk, Uvaal qui ikar isha, isha, Uvaal. J'aurais pas marqué Uvala. Pourquoi il a marqué Uvala? Maï Uvala. Pourquoi il y a le ré en plus? Shmamina tarte Samia nous apprend deux choses. C'est quoi les deux choses? La première chose, c'est qu'une femme, elle peut se marier en ayant une relation. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas acquérir une servante. On ne peut pas acquérir une servante en ayant une relation avec elle. C'est seulement avec de l'argent. Ou le Rava de Amar, et d'après Rava qui a dit que
bar a isberali que qui car ish ala kiddushin mesurin lebia ou kiddushin shen mesurin lebia lo avu kiddushin maïka le memar que Rava il a dit que ce pasuk là, ce mot ala, il vient nous apprendre que deux choses, et que cette femme là elle peut avoir une relation pour se marier, et que c'est seulement un mariage qui peut emmener à une relation. Un mariage qui ne peut pas emmener à une relation, le mariage n'est pas valable. Maïka le memar, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va apprendre le cas de la servante? Imken irtovkra o be'ala. Si jamais je voulais apprendre d'après Rava, il aurait marqué dans le pasuk ki ikar ish isha o be'ala, ou alors il aurait eu une relation avec elle. Maï uv ala. Pourquoi il y a marqué uv ala avec un vav et pas o be'ala? Shma mina kulu. D'après Rava, ça vient nous apprendre trois choses. D'après Rava, ça vient nous apprendre la première chose qu'une femme elle peut se marier avec une relation, en ayant une relation. La deuxième chose que un mariage, il est valable seulement si c'est un mariage qui peut emmener à une relation. Et troisième chose, c'est que on ne peut pas acheter une servante en ayant une relation avec elle. Verabi, Hay, Beulat Baal, May Avidle. Et d'après Rabbi, qu'est-ce qu'il fait du pasuk Beulat Baal que Rabbi Yochanan l'avait appris là-bas? Hay Mibael, Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan. Il avait appris que il avait appris d'un autre pasuk, Beulat Baal, que de ce pasuk-là, il avait appris Rabbi Yochanan qu'une femme elle peut se marier en ayant une relation. Donc Rabbi, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk-là? Il en a besoin de Baal Oseota Beula chez l'Okedarta, Venacher Oseota Beula chez l'Okedarta. Que c'est seulement le mari qui peut rendre une femme plus vierge en ayant une relation avec elle, pas dans l'endroit, ouais, au Beotomakom, chez l'Okedarta, ouais. Par contre, un autre homme, il la rend pas plus vierge. Elle est toujours vierge d'après Rabbi Yochanan, grâce au mot Beulat Baal. Maïtle les Rabbi Haïzvara. Et d'après Rabbi, où est-ce qu'il apprend ça? Pardon. Oumi, je ne comprenais pas, c'est pour ça. Oumi itle les Rabbi Haïzvara. Et qui a dit que Rabbi pensait vraiment comme ça? Et pourtant on a une braïta qui nous dit Baou alea saranashim. Si jamais il y a 10 personnes qui sont venues sur elle, sur la Neora Mewasa, ce qu'on avait vu, la braïta qu'on avait vu plus haut déjà. Vadaïni Betula, elle est encore Betula, donc ça veut dire qu'ils ont une relation chez l'Okedarka. Koulam Beskila. D'après Rabbanan, ils sont tous Chayav Skila. Rabbi Omer, Rabbi nous dit Ani. Rabbi Omer Ani, moi je dis, Arishon Beskila, le premier. Il est Chayav Skila de l'habitation, les Koulam Bechenek et tous les autres, les 9 autres, ils sont Chayavim de Chenek, de strangulation. Donc tu vois bien que Rabbi fait une différence entre la première relation et les 9 autres. Et tu vois bien que c'est pas le mari là-bas. Rabbi Zera il nous dit Modé Rabbi Leinian Knas. Rabbi il est d'accord sur le Tashloumé Knas, celui qui va payer la honte ou celui qui viole une arabe et tout là, hein, des coulées méchalmés, que les 10 ils vont payer le knas. Maïshna Miktala. C'est quoi la différence pour la mort? Shaneatam, dans la mort c'est différent. Pourquoi? Parce que le Patrouk il a dit Umet Aish Asher Shachav Ima Levada, celui qui va le mort, enfin Umet Aish, l'homme qui a eu une relation avec elle, il va mourir levado, tout seul, hein, tout seul. Et donc forcément, le premier, il aura une mort différente d'après Rabbi. C'est pour ça qu'il y a marqué levado. Verabanan, hay levado maya videle. Et d'après les Chachamim qui disent que les 10 c'est Beskila. Alors pourquoi il y a marqué levado là-bas? Miba ele où les Kedetania. J'en ai besoin pour la Braïta, les Kedetania, la Braïta suivante. Ou metu gam shenehem. Donc si jamais une femme mariée, elle a une relation, elle a une relation en mariage, et l'amant et la femme mariée, les deux ils vont mourir. Gam shenehem. Achiyu shavin ke'echad, jusqu'à ce que les deux ils ont le même din, shavin ke'echad, ils ont le même, les deux ils vont avoir le din de la mort, ouais, et pas un des deux seulement. Divrei Rabbi Yoshia, d'après Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan dit Umet Aish Asher Shachav Imal Levado. Par contre, si jamais la femme, on ne peut pas la tuer, par exemple, elle est petite, ouais, c'est une ktana, elle a moins de 12 ans. Ouais, donc elle n'est pas Barkatana, on ne peut pas la tuer si elle a une relation en mariage. Par contre, l'amant, on le tuera s'il a plus que 13 ans, parce qu'il est marqué Levado. Et Rabbi Yochanan, et d'après Yochanan, Haïzvara Menale. Et d'après Rabbi Yochanan, cette Zvara-là, où est-ce qu'il apprend?
de quel passouk il apprend, puisque ce passouk-là, d'après Rabbi Yochanan de Beulat Baal, il a appris qu'une femme, elle peut se marier en une relation. Donc il est déjà pris pour eux. Qu'est-ce qu'il va apprendre d'où est-ce qu'il va l'apprendre Rabbi Yochanan? Imken, Nirtovtra, si jamais ça avait été comme ça, si jamais le passouk il aurait pu écrire Beulat Ish, le Beulat Ish, ouais, une relation avec un homme. Maï Beulat Baal. Pourquoi il y a besoin de marquer Beulat Baal? Elle a eu une relation avec son mari. Shma Mina Tarte. On apprend de là deux choses. C'est quoi les deux choses qu'on apprend? Que la relation, elle fait oui quand un homme il a une relation avec une femme pour le mariage, alors oui, ça sert de mariage. Et quand c'est le mari qui fait que la relation que le mari il a avec sa femme, quand par exemple c'est chez l'Okedarka ou pas chez l'Okedarka, alors le mari c'est différent des autres hommes. Quand c'est le mari, alors quand il fait chez l'Okedarka, cette femme-là, elle est plus vierge. Quand c'est pas le mari, elle est toujours vierge. Baruch Adonai.